Antoine, un jeune homme ambitieux et déterminé, traversait chaque jour la même rue animée de la ville, ses pensées souvent accaparées par ses projets professionnels et ses aspirations personnelles. Il était en quête de réussite, cherchant à prouver sa valeur dans un monde où la compétitivité régnait en maître. Un matin, alors que le soleil perçait doucement à travers les bâtiments, Antoine aperçut une jeune femme assise sur le trottoir, vêtue de vêtements usés et tenant un petit carton sur lequel était inscrit « Un peu de compassion, s'il vous plaît ». Elle avait les yeux baissés, cachant une tristesse profonde derrière son visage fatigué. Intrigué, Antoine ralentit son pas. Il était rare qu'il prête attention aux passants, encore moins aux mendiants, mais quelque chose dans l'attitude de cette jeune femme l'interpella. Il s'arrêta un instant, hésitant entre continuer son chemin ou faire demi-tour. Finalement, il s'approcha lentement, s'accroupissant à son niveau. « Bonjour », murmura-t-il doucement, espérant ne pas l'effrayer. La jeune femme leva les yeux, révélant un regard empreint de vulnérabilité mais aussi d'une lueur d'espoir qui sembla capturer Antoine. Antoine, pris d'un élan de compassion, glissa quelques billets dans la main tremblante de la jeune femme. « Tiens, cela pourrait t'aider un peu », dit-il avec un sourire bienveillant. « Tout ira mieux, j'en suis sûr. » Elle hocha la tête en silence, les larmes aux yeux, incapable de prononcer un mot de gratitude, mais Antoine ressentit la profondeur de son émotion. Après un instant de silence partagé, il se releva, jetant un dernier regard vers la jeune femme avant de reprendre sa route. Toute la journée, les pensées d'Antoine furent troublées par cette rencontre. Il revoyait sans cesse ce regard vulnérable, ce mélange de douleur et d'espoir qui semblait habiter les yeux de la jeune femme. Il se surprit à se demander qui elle était, ce qui l'avait amené à mendier ainsi, et comment il pourrait l'aider davantage. Cette rencontre, bien que brève, avait éveillé en lui un besoin de comprendre, de donner plus que de simples pièces. Le lendemain matin, déterminé à en savoir plus, Antoine revint au même endroit, espérant la retrouver. Et là, à la même place, elle était assise, le même carton entre les mains. Soulagé de la voir, il s'approcha et s'accroupit à nouveau devant elle. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Je suis content de te revoir. J'ai pensé à toi toute la journée d'hier. Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui ?» Elle le regarda, surprise de le voir revenir. « Oui, merci pour ce que tu m'as donné hier. Ça m'a vraiment aidé. » Antoine fouilla dans son sac et sortit quelques provisions, de la nourriture, une bouteille d'eau et un manteau chaud. « J'ai apporté quelques autres choses. Je ne savais pas ce dont tu avais besoin. » La jeune femme accepta les dons avec une gratitude visible. « Merci, c'est vraiment gentil de ta part. » Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à parler davantage. « Je m'appelle Éléonore. »« Enchantée, Éléonore. »« Moi, c'est Antoine. » Un silence s'installa, puis il demanda avec douceur, « Est-ce que tu veux me parler de ce qui t'est arrivé ?» Éléonore sembla hésiter, mais quelque chose dans la gentillesse d'Antoine l'encouragea à s'ouvrir. « C'est une longue histoire. J'ai grandi dans une famille aisée, très aisée même. Mes parents étaient des gens respectés, nous ne manquions de rien. Mais tout a basculé après leur décès soudain dans un accident. J'ai perdu tout ce que j'avais, et... » Sa voix trembla, les personnes en qui j'avais confiance m'ont trahi. Antoine resta silencieux, respectant le poids des confidences qu'elle partageait. Il sentait la douleur derrière chaque mot, le lourd fardeau d'une vie bouleversée par les circonstances. « C'est pour ça que je me retrouve ici, sans rien. » Continua Éléonore, les larmes roulant doucement sur ses joues. « J'ai tout perdu. » Antoine, ému par son récit, posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé pour ce que tu as traversé, Éléonore. Mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. Tu n'es pas seul. » Antoine, déterminé à aider Éléonore à se reconstruire, passa les jours suivants à réfléchir à la manière dont il pouvait lui offrir une véritable opportunité. Il savait qu'il ne s'agissait pas simplement de lui donner de l'argent ou de la nourriture, mais de l'aider à retrouver sa dignité et son autonomie. Après avoir contacté plusieurs de ses amis et parcouru de nombreuses annonces, Antoine trouva finalement une possibilité intéressante. Un atelier de couture dans le quartier recherchait quelqu'un pour les aider avec des tâches simples comme la réparation de vêtements, le tri des tissus et l'accueil des clients. C'était un lieu modeste,
mais réputé pour son ambiance chaleureuse et son soutien aux personnes en difficulté. Le lendemain matin, Antoine retourna voir Éléonore. Elle était assise à son endroit habituel, mais cette fois, il remarqua une lueur d'espoir dans ses yeux lorsqu'il s'approcha. « Bonjour, Éléonore, dit-il en souriant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Éléonore leva les yeux, intriguée. « Une bonne nouvelle ?» Antoine s'assit à côté d'elle et lui expliqua ce qu'il avait trouvé. « Il y a un atelier de couture non loin d'ici qui cherche quelqu'un pour les aider. Rien de trop compliqué, mais cela pourrait être une belle occasion pour toi de te remettre sur pied. » Éléonore le regarda, émue. « Tu as vraiment cherché un travail pour moi ? » « Oui, » répondit Antoine avec douceur. « Je pense que cela pourrait être une bonne manière de recommencer, entouré de personnes bienveillantes. » Les larmes aux yeux, Éléonore hocha la tête. « Merci, Antoine. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait m'offrir une telle chance. »« Ce n'est que le début, » dit Antoine en souriant. « Je viendrai avec toi demain pour te présenter. Je suis sûr que tu te plairas là-bas. » Le lendemain, comme promis, Antoine accompagna Éléonore à l'atelier de couture. La propriétaire, une femme d'âge moyen avec un sourire accueillant, les reçut avec une grande gentillesse. Elle expliqua à Éléonore les tâches qui lui seraient confiées et lui proposa de commencer dès la semaine suivante. Éléonore, bien que nerveuse, ressentit un profond soulagement. Grâce à Antoine, elle avait maintenant une chance de reconstruire sa vie dans un environnement sûr et soutenant. Le chemin serait encore long, mais avec ce nouveau départ et Antoine à ses côtés, elle savait qu'elle avait l'espoir de jours meilleurs. Les semaines passèrent, et peu à peu, la transformation d'Éléonore devint évidente. Le travail à l'atelier de couture lui apporta non seulement un revenu, mais aussi une nouvelle confiance en elle. Chaque jour, elle prenait soin de son apparence, se rendant au travail avec des vêtements propres et soignés, ses cheveux coiffés avec soin, et son visage illuminé d'un sourire qui n'avait plus rien à voir avec la détresse qui l'avait habité autrefois. Antoine continuait de la voir régulièrement, passant parfois à l'atelier pour la saluer ou l'inviter à prendre un café. Leur complicité grandissait au fil des jours, et ils commencèrent à partager bien plus que de simples conversations. Ils se promenaient souvent ensemble dans les rues de la ville, découvrant de nouveaux endroits, échangeant des confidences, et riant de tout et de rien. Antoine appréciait la sensibilité d'Éléonore, sa façon unique de voir le monde, et Éléonore, de son côté, admirait la générosité et la bonté d'Antoine, cet homme qui l'avait aidé à se relever alors que tout semblait perdu. Un soir, après une longue journée de travail, Éléonore invita Antoine à dîner chez elle. Elle vivait désormais dans un petit appartement qu'elle avait pu louer grâce à son salaire de l'atelier. L'endroit était modeste mais chaleureux, décoré avec goût. Éléonore avait préparé un repas simple mais délicieux, et ils passèrent la soirée à discuter, à se remémorer leur rencontre, et à parler de l'avenir. Alors que la soirée avançait, l'atmosphère devint plus intime. Antoine, assis près d'Éléonore sur le canapé, sentit un élan irrésistible de tendresse pour elle. Il prit doucement sa main dans la sienne et plongea son regard dans le sien. « Éléonore, » commença-t-il, sa voix teintée d'émotion, « je sais que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et je dois te dire que mes sentiments pour toi ont changé. Je suis tombé amoureux de toi. » Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent de surprise et de bonheur. Elle serra la main d'Antoine plus fort, un sourire radieux sur les lèvres. « Antoine, je ressens la même chose. Tu as été là pour moi quand j'avais le plus besoin de quelqu'un, et c'est grâce à toi que j'ai pu me relever. Je t'aime aussi. » Leur déclaration d'amour scella un nouveau chapitre dans leur vie. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion s'était transformé en une belle histoire d'amour, où deux âmes blessées avaient trouvé la guérison l'une auprès de l'autre. Quelques semaines après leur déclaration d'amour, Antoine décida qu'il était temps de présenter Éléonore à ses parents. Bien qu'il fût confiant dans ses sentiments, il appréhendait la réaction de sa famille. Ses parents, issus d'une vieille famille bourgeoise, avaient des attentes élevées pour leur fils unique. Antoine savait qu'il serait sceptique, voire critique, envers une femme qui n'avait ni leur rang ni leur éducation. Le jour de la rencontre, Éléonore était nerveuse mais déterminée à faire bonne impression. Antoine la rassura, lui tenant la main alors qu'ils approchaient de la demeure familiale, une grande maison élégante nichée dans un quartier chic. Dès leur arrivée, la froideur de l'accueil fut palpable.
Les parents d'Antoine les reçurent dans le grand salon, leur regard évaluant immédiatement Éléonore de la tête aux pieds. Après les politesses d'usage, la conversation s'engagea, mais elle resta froide et distante. Les parents d'Antoine posaient des questions pernicieuses, insinuant que le passé d'Éléonore la rendait indigne de leur fils. Son parcours difficile, au lieu de susciter de la compassion, fut un sujet de mépris à peine voilé. Les sous-entendus acerbes se multipliaient, et malgré tous ses efforts pour rester digne, Éléonore sentit ses forces la quitter. Antoine, assis à ses côtés, serrait les poings, sentant la colère monter en lui, mais il restait silencieux par respect pour ses parents. Après un dîner lourd en tension, Éléonore et Antoine quittèrent la maison. Une fois à l'extérieur, Éléonore éclata en sanglots, dévastée par l'humiliation qu'elle venait de subir. Antoine, profondément désolé, la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Je suis tellement désolé, Éléonore, murmura-t-il. Je n'aurais jamais dû te faire subir ça. » Éléonore hocha la tête, tentant de reprendre son calme. « Ce n'est pas ta faute, Antoine. Je savais que ce ne serait pas facile. » Les jours suivants furent difficiles pour Éléonore, qui se replia sur elle-même, hantée par les paroles cruelles des parents d'Antoine. Mais une nouvelle inattendue vint changer la donne, Éléonore découvrit qu'elle était enceinte. L'annonce de cette grossesse surprit autant qu'elle inquiéta le jeune couple. Antoine était ravi à l'idée de devenir père, mais il savait que la situation se compliquait davantage, surtout avec l'opposition de ses parents. Antoine, déterminé à assumer ses responsabilités et à protéger celle qu'il aimait, décida de couper les ponts avec ses parents, du moins temporairement. Il se consacra entièrement à Éléonore, l'encourageant et lui assurant qu'ils construiraient leur propre famille, loin des jugements et des préjugés. Ensemble, ils commencèrent à préparer l'arrivée de leur enfant, transformant cette épreuve en une force qui renforça leur amour et leur détermination à surmonter toutes les difficultés à venir. Les mois passèrent, et Éléonore et Antoine se concentrèrent sur la préparation de l'arrivée de leur enfant. Leur relation s'approfondissait chaque jour, et malgré les défis, ils trouvaient un équilibre harmonieux dans leur vie à deux. Éléonore continuait de travailler à l'atelier de couture, tandis qu'Antoine faisait de son mieux pour la soutenir émotionnellement et financièrement. Ils avaient loué un petit appartement, modeste mais chaleureux, où ils se sentaient en sécurité, loin des regards des approbateurs. Le jour tant attendu arriva finalement. Éléonore donna naissance à un beau petit garçon, qu'ils nommèrent Lucas. La naissance de leur fils fut un moment de bonheur intense, une véritable bénédiction qui vint effacer les douleurs du passé. Antoine et Éléonore étaient aux anges, profondément émus par la nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. Alors qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle vie de parents, un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien. Un jour, alors qu'Éléonore s'occupait de Lucas dans leur appartement, un homme frappa à la porte. C'était un avocat, un homme d'âge moyen, vêtu de manière impeccable, avec une mallette à la main. Intriguée, Éléonore l'invita à entrer. « Bonjour, Madame Éléonore », commença l'avocat d'une voix posée. « Je m'appelle Maître Lemoine. Je représente le cabinet qui s'occupe des affaires légales de vos parents. » Éléonore le regarda avec surprise. Elle n'avait aucun souvenir de ses parents, ayant été séparée d'eux très jeunes, et elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse rester quelque chose de leur part. « Mes parents ?» répéta-t-elle, incrédule. « Mais, ils sont décédés depuis longtemps, et je n'ai jamais rien su d'eux. » L'avocat hocha la tête, compréhensif. « Je comprends votre surprise, madame. Il s'avère que vos parents ont laissé derrière eux un héritage important. Pour diverses raisons, ce dernier ne vous a jamais été transmis. Mais après des recherches approfondies, nous avons finalement pu établir votre lien avec eux et retrouver cet héritage. » Éléonore était sous le choc. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle nouvelle pourrait un jour lui parvenir. Un héritage ? Mais, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, madame, que vous êtes l'héritière d'une somme d'argent considérable, ainsi que de plusieurs biens immobiliers. Vos parents avaient prévu de vous laisser tout cela, mais en raison de complications légales et de votre disparition à un jeune âge, tout cela a été retardé. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous remettre ce qui vous revient de droit. Éléonore avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Après toutes les épreuves qu'elle avait traversées, cette nouvelle semblait irréelle.
L'avocat lui remit les documents nécessaires, lui expliquant en détail ce que cela impliquait. Lorsqu'Antoine rentra ce soir-là, il trouva Éléonore assise à la table de la cuisine, encore sous le choc. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, et Antoine, bien qu'étonné, la prit dans ses bras, heureux de voir un tel miracle se produire dans leur vie. Cet héritage inattendu changea complètement leur situation. Non seulement ils purent s'offrir un logement plus confortable pour élever leur fils, mais Éléonore put également réaliser son rêve d'ouvrir sa propre boutique de couture, un endroit où elle pourrait exprimer toute sa créativité et son savoir-faire. Leur avenir, autrefois incertain, se transforma en un horizon rempli de promesses. Ensemble, ils bâtirent une vie où l'amour, la confiance et la chance jouaient désormais un rôle central. Le passé douloureux d'Éléonore laissa place à une nouvelle histoire, une histoire de renaissance et de prospérité, dans laquelle elle, Antoine, et leur petit Lucas purent s'épanouir en toute sérénité. Ainsi se termine l'histoire d'Éléonore et d'Antoine, une histoire de résilience, de courage et de renaissance. Ce conte nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir, prête à émerger au moment le plus inattendu. Grâce à leur amour et à leur détermination, Éléonore et Antoine ont su surmonter les obstacles, transformant les épreuves en force pour construire un avenir radieux. L'héritage d'Éléonore, longtemps caché, symbolise la justice du destin qui récompense ceux qui persévèrent avec bonté et intégrité. Ce récit inspire à croire en la puissance de l'amour et en la magie des secondes chances. Chez Histoire Ancestrale, nous célébrons ces histoires où le cœur triomphe des difficultés, et nous vous invitons à revenir pour découvrir d'autres récits émouvants et porteurs de sagesse. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle aventure.